Après un très bon premier épisode, le deuxième épisode de House of the Dragon est enfin sorti. On peut dire que c'était plutôt un épisode tranquille, mais des fois il en faut comme ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui, une toute nouvelle critique sur le deuxième épisode de la série La Maison du Dragon, en français House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones, la série prequel. Qu'est-ce qui se passe dans ce deuxième épisode-là? En gros, c'est 6 mois après les événements du premier épisode, donc 6 mois après le décès de la reine, de la femme de Viserys. Ben là, il se passe certaines choses, il y a des petits conflits, puis là, on suggère au roi de se trouver une nouvelle reine, comme pour montrer que il n'est pas vulnérable dans le royaume de Westeros à Port-Réal. Grosso modo, c'est ça le synopsis, l'histoire de cet épisode-là. Donc, c'est plus des enjeux familiaux parce que là, Viserys se rapproche un peu plus de sa fille parce qu'ils se sont presque pas parlé pendant 6 mois. Sa fille Rhaenyra, je pense, son nom, Rhaenyra parle avec son amie Alicent, puis elle fait le deuil de sa mère, du moins. Elle commence vraiment à faire son deuil de la mort de sa mère. Et il y a tout le processus de on recherche l'épouse parfaite pour le roi. Puis c'est là que la famille Valérien, que l'homme siège au conseil, je me souviens plus de son prénom par contre, que lui propose sa fille. Eux autres, ils ont du sang de Targaryen, c'est une vieille famille, une bonne lignée, donc ils disent ouais, nous autres, c'est la famille la plus compatible avec les Targaryens, avec le roi, donc c'est nous autres le meilleur choix. Sa fille a 12 ans, ça apporte la scène la plus cringe quand le roi est avec la petite fille de 12 ans puis qu'elle parle de mariage avec lui, tout ça. C'est assez bizarre, oui, mais c'était commun à cette époque-là, j'imagine. Niveau action, on a la scène quand même cool avec les deux dragons quand Otto Hightower et toute son équipe sont contre Daemon Targaryen, donc le frère du roi, je rappelle, qui veut le trône, mais que le roi l'empêche de l'avoir en quelque sorte, puisque son héritière, c'est Rhaenyra. Puis bien sûr, l'oncle ne veut pas vraiment s'attaquer à sa nièce. Finalement, j'aurais cru que peut-être il aurait sombré dans la folie, mais pas tant que ça, Daemon. Moi, j'ai pas lu le livre Feu et Sang, là. Je l'ai vraiment pas lu, donc je sais aucunement le dénouement de cette histoire-là. Donc ça, c'est cool pour moi, je trouve. Mais finalement, je pense que Daemon va se rapprocher de Rhaenyra d'une certaine façon. Je sais pas trop encore, mais il aime bien sa nièce en fait. Il l'aime beaucoup, fait que je pense pas qu'il va s'attaquer à elle. Puis, ben, la fin de l'épisode, je l'avais vu venir en fait concernant la future reine. Ça se voyait dès l'épisode 1 en fait. Otto Hightower, c'est un grand génie quand même. C'est un très fin manipulateur. Parce que bon, on lui propose au roi la fille de 12 ans avec qui se marier, mais depuis 6 mois, il voit une autre femme chaque jour, tu sais, qu'il like, qu'il l'accompagne, tout ça. Fait que, tu sais, veut pas, il s'attache un peu à elle, hein. Puis, bien sûr, ça bouleverse Rhaenyra, hein, sachant c'est qui cette personne-là. Donc là, si vous voulez pas être spoilé, allez-vous-en de la vidéo parce que là, je vais spoiler en disant c'est complètement la fin. Donc, revenez dans le temps, dans le timecode qui va être affiché en bas dans la description ou en bas de l'image, peu importe. C'est Alicent Hightower, donc la fille de Otto Hightower, la main du roi. C'était évident que ça allait être ça, puis je pense que ça va engendrer un gros conflit entre Rhaenyra et Alicent, surtout que juste avant ça, ils ont eu une grosse scène ensemble sentimentale, on les voyait se rapprocher. Là, je pense que ouais, c'est fini leur amitié, eux autres. Ouais. Quand ta meilleure amie se marie avec ton père, c'est un peu bizarre. L'épisode était long, c'était pas le meilleur épisode. Il était pas aussi palpitant que l'épisode 1, mais en même temps, dans les premières saisons de Game of Thrones, c'était ça aussi. Cet épisode-là, c'est beaucoup de blabla, beaucoup de politique, puis un futur conflit qui arrive à grands pas, une nouvelle alliance, des trahisons. On retrouve vraiment le style. Si c'est ce que vous recherchez, vous allez adorer. Moi, je trouve que ça manquait un peu un côté épique. Veux pas, oui, j'aime ça, ce genre de truc-là, mais ça manquait au moins une petite scène de baston. J'aime ça, moi, des petites bagarres.
Mais je pense que ça va venir dans l'épisode 3. Le time skip, je trouve qu'il se fait pas trop ressentir. Une chance que ça a été mentionné au début ou presque, parce que sinon, j'aurais vraiment pas su que c'était 6 mois plus tard. Là. Au début, j'étais même perdu, genre de savoir, ouais, là, ça faisait combien de temps. L'ellipse, c'était un peu mal géré, je trouve, au moins que ça a été dit dans le dialogue à un moment donné. Mais j'ai ressenti le green screen à quelques reprises. Là. Il y a un plan à un moment donné que le roi regarde par la fenêtre le royaume, puis ça faisait très fake. Ou le plan de Rhaenyra qui arrive avec son dragon sur un genre de passerelle. C'était très green screen à un moment donné. Mais sinon, les dragons, je trouve qu'ils ont toujours autant la classe, selon moi. Et ça, c'était vraiment la meilleure scène de cet épisode-là. Donc, un épisode à voir. J'ai hâte de voir la suite. La fin, ça annonçait quand même quelque chose de cool avec la petite alliance avec Daemon, avec le personnage de... Ça aussi, c'est un spoiler, là, mais même ça, je le voyais un peu venir. Là, le Valérien, vu que le roi a décidé d'épouser une autre fille que sa fille, il va aller voir ailleurs, c'est normal. Donc, j'ai beaucoup aimé l'épisode, mais c'est pas l'épisode le plus palpitant, mais c'est un épisode nécessaire pour placer les trucs sur la table. Un épisode classique un peu comme qu'on a pu voir dans les premières saisons de Game of Thrones. Ça reprend vraiment les mêmes codes. Donc voilà, c'était ma petite critique sur cet épisode 2-là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode-là. Dites-moi aussi vos théories pour la suite de la série. Il y en a peut-être qui connaissent déjà l'histoire à cause du livre, mais moi, je ne sais rien. Évitez-moi ces spoilers-là, s'il vous plaît. Je veux juste des théories ou des belles petites analyses. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine. Continuez de regarder des films et des séries. Ciao!